DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Il avait l'autorisation de la FECOFA de choisir entre la Coupe du Congo et le championnat de la Vodacom Ligue 1. Le Daring Club Motema Pembe a fait son choix. Aujourd'hui, les Immaculés se sont retirés du championnat de la Vodacom Ligue 1 pour poursuivre leur chemin en Coupe du Congo, 57e édition. Le club vert et blanc de Kinshasa l'a fait savoir aux dirigeants du football de la République démocratique du Congo aujourd'hui via une correspondance que je veux lire. Monsieur le Président, nous avons l'insigne honneur de vous informer que notre engagement à la 57e édition de la Coupe du Congo ne nous permet plus de poursuivre avec le championnat de la Vodacom Ligue 1 manche aller. En effet, Monsieur le Président, au regard des calendriers de matchs établis par les organisateurs de la Coupe du Congo et de la Vodacom Ligue 1 qui, du reste, entrent en télescopage devant cette évidence, nous permettons de solliciter votre autorité, d'avoir l'obligeance permettant d'accepter notre indisponibilité de jouer le match de la Ligue à foot programmé pour ce 22 juin 2022 à 15h contre le tout-puissant Mazembe de Lubumbashi en vue de nous permettre de jouer dans la sérénité la Coupe du Congo. Nous vous prions d'agréer, messieurs le Président, l'assurance de nos sentiments sportifs respectueux. Voilà donc cette lettre qui a été adressée notamment au président de la commission de gestion de la Ligue nationale de football. Mazembe devrait être reçu aujourd'hui pour son dernier match du championnat, en tout cas pour le camp de la Manche Allée, par le Daring Club Motema Pembe. Et donc ce match a été annulé, comme l'a fait savoir la commission de gestion de la Ligue nationale de football via une correspondance. La Ligue de foot dit pouvoir tirer toutes les conséquences de ce retrait du Daring Club Motema Pembe de cette édition du championnat national de la Vodacom Ligue 1. Alors qu'en pensent les analystes sportifs, on va écouter Guillermo Ba qui est donc un journaliste sportif basé ici à Kinshasa. Il trouve irresponsable cette décision du Daring Club Motema Pembe. Il parle d'ailleurs d'une fuite en avant puisque Desampé sait déjà qu'il n'a plus rien à gagner en Vodacom Ligue 1. On l'écoute. Je la trouve complètement irresponsable dans la mesure où c'est pas pour le Daring Club Motema Pembe la première fois de pouvoir être engagé sur plusieurs fronts. Le Daring a eu déjà joué lors de la même saison la Coupe du Congo, la Coupe d'Afrique et le championnat national. Ce sont deux compétitions différentes. Je ne suis pas en train de voir comment un club qui se dit responsable a boycotté une compétition en faveur d'une autre. Je pense que c'est un faux fuyant pour moi. Je pense que le désordre qui est en train de régner au sein du Daring Club Motema Pembe justifie à coup sûr cette mesure qui ne ressemble pas à ce grand club. Je pense que le Daring Club Motema Pembe a simplement fait ce qu'on appelle une fuite en avant, sachant que du côté de la Ligue Foot, il n'y a plus d'enjeu parce que le Daring Club Motema Pembe ne sera plus qualifié en compétition africaine au regard de sa position dans cette compétition. Et c'est comme ça que le Daring est en train de se cantonner sur la Coupe du Congo. Mais ça ne peut pas être un motif pour qu'on puisse boycotter le championnat d'élite en République démocratique du Congo. Je ne sais pas ce que prévoient les textes quant à ce. Si on est sérieux, je pense que le Daring Club Motema Pembe devrait être sanctionné sévèrement. Et le Daring Club Motema Pembe, avant d'annoncer cette décision de se retirer du championnat, avait l'aval de la FECOFA, oui, puisque le secrétaire général de la FECOFA avait bien dit que Desampé avait le choix entre jouer la Ligue de foot et jouer la Coupe du Congo. On peut donc dire que cette décision a la bénédiction de la hiérarchie. C'est ça justement ce que nous sommes en train de déplorer. La loi est impersonnelle et opposable à tous. Je ne veux pas donner des cadeaux à cette fédération. Je le dis, aujourd'hui, les gens qui sont en train de jouer l'intérim au sein de cette fédération ont affaibli cette fédération. Elle ne pèse plus. On a déjà vu ça où. C'est pour dire que cette hiérarchie, en commençant par le président intérimaire et son secrétaire général, je pense que ces gens sont là, non pas pour résoudre des problèmes de notre football, ils y sont, selon moi, pour en créer d'autres. C'est pas sérieux.
que les élections arrivent vite à la tête de cette fédération. Comme ça, le football pourrait être, pour une fois, mieux organisé dans notre pays. Est-ce que cette décision du Daring Club Motema Pembe, on peut la comprendre vu les calendriers très serrés de ces deux compétitions auxquelles il prend part? Jouer la Coupe du Congo le 21, entre match contre Mazembe le 22, et ensuite jouer la demi-finale de la Coupe du Congo le 25, c'est quand même très serré. On peut comprendre des Sampé par ces calendriers-là. Moi, je pense que cette programmation des matchs a été sciemment faite par les autorités du football congolais. Les gens qui sont actuellement à la FECOFA, ce n'est pas sérieux. D'ailleurs, vous savez, à la Coupe du Congo, les inscriptions sont facultatives. C'est pas obligatoire. Le Daring Club Motema Pembe savait bien qu'il était déjà engagé en championnat national où il est très mal en point. Il est venu s'inscrire une fois de plus. Le Daring Club Motema Pembe cherche à sauver sa saison. Et pour le cas sous examen, je crois que les autorités du football congolais, notamment le président l'intérimaire, et son secrétaire général, ils ont donné des béquilles au Daring Club Motema Pembe pour pouvoir faire cette sale besogne. Voilà, c'était là la liste sportive Guilain Boba. Je l'ai dit, Desampé devait jouer contre Mazembe aujourd'hui, donc Desampé qui s'est retiré, cela veut dire que ce match n'aura plus lieu et peut-être que Desampé perdra ce match par forfait, ce qui ferait que Mazembe va totaliser 51 points et donc Mazembe ne pourra plus être rattrapé par l'ASV Club et la formation du FC Saint-Éloi-le-Popo à l'issue de la manche allée de ce championnat. Alors pour l'instant, on s'y réserve le droit de pouvoir parler de titre pour la formation du tout-puissant Mazembe. On va attendre donc la décision finale de la commission de gestion de la Ligue nationale de football puisque le championnat ne s'est pas joué en entièreté. Vous le savez, il n'y a que la manche allée qui s'est jouée et qui n'est même pas encore terminée. On va attendre l'issue de cette manche allée pour avoir la décision finale et de la FECOFA et de la Ligue nationale de football. En ce qui concerne la 57e édition de la Coupe du Congo, oui, le Daring Club Motema Pembe a abandonné la Ligue na foot au profit de la Coupe du Congo où les Immaculés vont jouer la demi-finale le 25 prochain. Ça sera donc face à la formation de la JS Groupe Bazano. Ça sera le samedi 25 au stade des Martyrs de la Pentecôte. L'autre demi-finale opposera Rangers à la formation de Benisport. Benisport, une équipe de la Ligue de football du Nord Kivu. Aujourd'hui, en quart de finale, Benisport s'est imposé devant l'AS Simba au tir au but 7-6 après un nul de 0 but partout à la fin du temps réglementaire. JS Bukavu, jeunesse sportive de Bukavu, cette équipe du Sud Kivu a été largement battue par la JS Groupe Bazano 5-0 et puis l'AS Mboudi a fait jeu égal d'un but partout contre Rangers et puis victoire des Rangers au tir au but 5-4. On va écouter la réaction du coach des Rangers, Chico Mukeba. Vous savez, dans ce type de championnat, c'est la victoire qui compte. C'est l'objectif. Moi, je pense qu'on était bien parti. C'est une équipe, il ne faut pas négliger. Mboudi, c'est un grand club, surtout qu'il y a un adjoint là-bas, qui est mon adjoint, c'est déjà. Donc, on était bien compris. Moi, je pense que Dieu étant, Dieu nous a fait grâce, on a gagné. La deuxième mi-temps, c'était pratiquement à sens unique. Votre équipe a subi jusqu'à encaisser ses buts. Mais est-ce que sur le plan mental, vous avez gardé la même dynamique? Bien sûr, c'est la dynamique qui nous a amené au pénalty. Moi, je pense que bravo aux enfants, bravo aussi à Mboudi. Moi, je pense que c'est ça les championnats. Et Rangers a fait le jeu, il a gagné le match. Voilà, c'était donc le coach de la formation de l'AC Rangers, Chico Mukeba. Je dis que Rangers va jouer Benisport. Ça sera le vendredi 24 juin pour la première demi-finale de cette 57e édition de la Coupe du Congo. Chez les dames, le 13e championnat national s'est poursuivi aujourd'hui avec plusieurs rencontres. Il y a eu notamment cette large victoire. C'est le plus lourd score enregistré dans ces championnat. Mazembe de Lubumbashi a pulvérisé, je ne sais pas quel terme employer pour qualifier cette victoire de Mazembe de Lubumbashi contre Mazembe de Kananga. 24-0 pour la formation de Mazembe de Lubumbashi. Et puis il y a eu la victoire du tenant du titre Amani de Kinshasa contre la formation du FC FB52, 5-0. Et du basketball pour boucler ce journal des sports. Les Léopards de l'RDC ont remporté hier leur premier match amical. C'était face à la formation de Darou-Safaka, 98-47. Premier match amical remporté. La suite s'annonce bien, mais attention, faut pas trop se fier à ce résultat puisque l'adversité n'était pas très grande, a confié le coach de l'équipe nationale de la RDC, Thomas Druyot, qu'on va écouter dans nos prochaines éditions. Il
maloba na ebele.